Bonjour, quelques petites nouveautés pour cette nouvelle session défi. En introduction, vous pouvez admirer un magnifique paysage pris en photo par ma cousine qui m'a fait l'immense plaisir de m'offrir ces images parce que je commençais à avoir du mal à trouver des images réellement inspirantes bien qui ne soient pas soumises à un copyright compliqué. Je mets le lien sur son Instagram professionnel si ça vous intéresse. Par ailleurs, j'ai décidé de faire une variation sur le tarot Shozen. Comme vous pouvez le voir d'ores et déjà à la disposition des cartes sous vos yeux, ça fait plus d'un mois que j'avais cette idée en tête et je me suis décidée là, j'ai dit c'est le moment pour essayer cette nouvelle configuration. Ça redynamise le tirage d'après ce que j'ai à première vue sous les yeux. J'aviserai par la suite de la pertinence de ce choix. Et je vais commencer donc par développer les cartes centrales, puis vous trouverez la suite de ce tirage dans le lien qui se trouve dans le menu principal comme d'habitude. Allez, on passe au tirage. Voici donc votre tirage pour cette mi-août. Amis Sagittaire, vous avez un déroulé des cartes qui est très intéressant ici parce que j'ai tiré 3 cartes d'oracle pour couvrir les cartes de tarot Shozen au centre. Et comme vous l'avez vu, j'ai utilisé le Light and Seer Tarot, d'où toutes ces couleurs, cette explosion de couleurs. Et vous commencez par une carte qui est d'ores et déjà... une carte qui préfigure une explosion d'abondance. Le jardin de Gaïa, d'emblée, vient parler des résultats que vous obtenez. Vous avez une situation dans laquelle l'abondance est présente, il y a des résultats, il y a des choses qui sont concrètes dans cette situation. Mais dans un 6 de Pentacle, on a des récompenses. La récompense, c'est d'être allé vers l'autre. Donc, on a progressé tout au long de l'axe du tarot et on arrive à un stade de 6, à un stade où on échange avec notre environnement, on échange avec les personnes qui sont dans notre environnement. Le tarot Shozen souligne que dans cette carte, on est obligé de faire parfois des compromis, justement pour que les choses continuent de s'acheminer vers l'apogée qui est un 10 de Pentacle. Et le jardin de Gaïa, ici, vient dire que oui, la situation de l'extérieur est florissante. Vous avez des échanges avec les autres, vous menez à bien vos projets, vous êtes plutôt heureux de certains aspects des choses que vous faites. Mais il y a une dimension de compromission, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas satisfait des résultats, mais vous faites avec. Donc vous obtenez encore des résultats positifs, vous obtenez l'abondance. Mais tout le tirage, le Light and Seer Tarot est assez clair sur le sujet. Il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas satisfait du résultat. Tout le reste est parfait, mais il y a des zones qu'il faut retravailler, des zones qu'il faut appréhender de manière différente. Et c'est ce dont parle le roi aigle. Ici, c'est la carte d'action nécessaire au progrès. C'est la carte qui couvre la carte des étoiles. Parce que il y a les résultats que vous obtenez et il y a le but que vous visez. Alors, là, c'est pour ça que je suis assez circonspecte depuis le début de ce tirage. Je dois tout de même signaler une chose. Les cartes sont un absolu. Les cartes sont un absolu. On doit viser les étoiles. On doit viser le soleil. On doit viser quelque chose qui est plein et entier. On doit viser quelque chose qui est parfait. Mais la perfection n'existe pas. Pensez toujours au yin et au yang. Il y a toujours un peu de blanc dans le noir, il y a toujours un peu de noir dans le blanc. La perfection n'existe pas. Dans ce tirage, il y a une recherche d'absolu. Mais je vais être plus pragmatique que les cartes. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des points de votre vie où le résultat n'est pas à la hauteur de vos rêves.
Il y aura toujours des choses dans votre vie qui attireront votre attention et vous vous direz, là je peux mieux faire, là je peux obtenir mieux, là je mérite mieux. Mais on va rester dans l'absolu au départ. Vous avez des résultats, et au sein de ces résultats, il y a certains résultats qui ne vous satisfont pas complètement. Et les cartes veulent que vous preniez du recul sur l'ensemble de la situation pour définir quelles sont les zones qu'il faut retravailler. Quels sont les aspects, ici c'est clairement dans les relations, quels sont les aspects qu'il faut retravailler dans vos échanges avec les autres, pour que l'abondance soit réellement ce que vous désirez, pour que la transformation soit totale. Votre objectif, c'est ça. Il y a beaucoup d'absolus ici. Alors c'est vrai que le Sagittaire est connu pour ça. C'est pas pour rien que vous êtes l'archer du ciel. C'est pas pour rien que vous êtes là à galoper dans les airs en bandant votre arc et en visant toujours plus loin. C'est pas pour rien que vous êtes le signe qui se réfère à Jupiter. C'est l'expansion. C'est toujours plus loin, toujours mieux, toujours plus beau, toujours plus grand. Tous les Sagittaires que je connais sont comme ça. Ça fait partie de... je connais des ascendants Sagittaires et je trouve toujours très intéressant, je veux le dire, ma fille est Cancer, elle a son ascendant Sagittaire. Donc elle est très intérieure, elle est très Cancer, parce que là, le Cancer qui est très aspecté dans sa carte, c'est vraiment une dominante chez elle, très aqueuse, si je puis dire. Mais le Sagittaire fait que le challenge, le défi, la passion, la pousse toujours en avant. Et ici, c'est de ça qu'il s'agit, de passion, de joie de vivre, de volonté, oui, d'aller plus loin. D'aller plus loin parce que c'est ce que vous désirez, parce que c'est ce que vous méritez. Et là, les cartes sont assez abruptes. Après vous avoir parlé de vos réussites, après vous encourager directement en vous disant prenez du recul, voyez la situation dans son ensemble pour voir où il y a des compromis qui ne sont pas intéressants pour vous, qui ne sont pas profitables. C'est-à-dire que vous avez un résultat qui est mitigé, c'est pas satisfaisant, il faut transformation, il faut y remettre de l'énergie pour obtenir un meilleur résultat. Eh bien, les cartes viennent vous dire que si on ne demande pas d'aide, on n'en reçoit pas. Parce qu'elle vous voit ici, là, dans ce mental. Elle vous voit essayer de... Oh, j'aimerais bien avoir un meilleur résultat sur telle zone de ma vie, sur tel projet, sur telle relation. Et vous êtes là à vous tracasser en vous disant, bon ben, qu'est-ce que je pourrais mettre comme ressources, comment je pourrais redispatcher les choses. Vous vous tracassez sur des points de détail. Alors que ce n'est pas vous qui avez la solution. C'est pas vous qui avez le contrôle ici. C'est les autres. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il ressort ici aussi. Ici, et le garçon au chameau est venu, parce que les cartes d'oracle, je les tire après avoir tiré tout le reste. Et le conseil qui m'était venu à l'esprit en finalisant Light and Seer Tarot, c'était quelque chose qui est très vrai, hein, mais qu'on oublie parfois. Si vous ne demandez pas quelque chose, si vous ne demandez pas ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, vous ne l'obtiendrez pas. Il faut demander les choses pour qu'on vous les donne. Et le garçon au chameau vient souligner ça. Vient souligner que la solution mentale, c'est pas de durcir votre attitude, c'est pas d'être plus exigeant avec vous-même, c'est pas de vous tuer à la tâche, si je puis dire. La solution, c'est les autres. C'est leur demander leur aide. C'est leur demander les ressources dont ils disposent et dont vous avez besoin. Et peut-être que ça, c'est assez amusant dans le tirage. Il est fort possible que vous soyez en train de tourner en rond dans certaines situations parce que vous estimez que c'est à l'autre de proposer. Mais vous n'allez pas lui dire il faudrait que tu fasses ci, ou il faudrait que tu me donnes cela, il faudrait que tu répondes à telle ou telle question que je t'ai posée. C'est peut-être tout simplement ça. Ici, le mental vient souligner que sur quelque chose qui est promis à un grand avenir,
Vous refusez d'admettre quelque chose. Il y a une dimension ici qui est intéressante avec la transformation. La carte de la transformation, c'est un stade. Vous concevez toujours le tarot, alors déjà comme une ligne, les cartes de 0 à 21, qui se ramifient au sein des arcanes mineurs, mais aussi par paire. La transformation va de pair avec la créativité, l'impératrice. Parce que la transformation, c'est quand on est arrivé à la maîtrise de notre créativité, à la maîtrise de ce pouvoir qu'il y a en nous. Et on passe au stade 4, et on a une transformation. Parce qu'on a atteint une certaine maîtrise. C'est pour ça que je parle toujours de spirale ascendante. Parce qu'il y a l'aspect dans cette spirale ascendante de progression, 3, 4, 5, 6, etc. Et il y a l'aspect de dynamique de la spirale. C'est-à-dire que pour un 3, vous avez un 13. Pour un 4, vous avez un 14. Pour un 5, vous avez un 15. C'est pour ça qu'on parle de spirale. La transformation, elle vous renvoie autant à votre créativité qu'à la créativité dont vous êtes capable avec votre environnement et avec les autres. Parce que dans l'impératrice, vous prenez les rênes. Vous prenez des décisions pour vous-même. Vous mettez en pratique ce que vous avez appris dans la papesse. Mais la transformation, quand vous mettez en pratique ce que vous faites, vous entrez en interaction avec votre environnement. C'est pour ça qu'on a un 3 de pentacle, la collaboration. C'est pour ça qu'on a un 3 de bâton, c'est les objectifs à long terme. C'est pour ça qu'on a un 3 d'épée, où on ne trouve pas dans son environnement avec qui collaborer. Ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on a un 3 de coupe, où on s'amuse beaucoup avec les autres. Ici, la transformation, elle sera totale à partir du moment où vous comprendrez que parfois, il faut savoir demander ce que l'on désire. Pas se rigidifier en se disant ils vont bien finir par comprendre que j'ai besoin d'un coup de main. Pas s'épuiser à la tâche en se disant bon ben un de ces jours il y en a peut-être un qui va se réveiller, qui va se dire que Sagittaire il fait tout le boulot et qu'il a besoin d'un coup de main. En dessous ça sort dans la dynamique. Les cartes, le Light and Seer vous parlent de cela, de ce pas à faire vers l'autre, parce que nous pouvons décider à un moment donné d'être une île, de ne compter que sur soi, d'être indépendant, mais nous interagissons avec notre environnement. Et cet environnement, il n'est pas seulement composé de tout ce qu'il y a dans le monde, il est composé des êtres vivants qu'il y a dans ce monde. C'est pas seulement quelque chose de matériel, c'est pas seulement des objets, c'est des personnes. Et les personnes peuvent vous apporter ce que par vous-même, vous ne pouvez pas créer tout seul. Oui, c'est un tirage qui est très intéressant, parce que vous avez une vraie solution pour obtenir ce que vous désirez. Et pour le faire en collaboration avec les autres. Dans d'autres signes, on a une opposition avec les autres. Vous, il s'agit de vous tourner vers l'équipe et de commencer à dire, bon, il s'agirait que quelqu'un prenne le relais, parce que moi j'ai porté la situation jusqu'à maintenant, hein, je suis au volant de la voiture depuis X kilomètres, il y a un moment donné où j'ai besoin de repos. Il y a un moment donné où je ne peux pas être au volant et surveiller la carte. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui joue le copilote. Et si vous ne demandez pas, vous dit ce tirage, vous n'obtiendrez pas les ressources ultimes, celles qui vous permettront de passer au stade suivant, celles qui amèneront la totalité des résultats que vous désirez. Alors, reconsidérez la situation et voyez où il faut déléguer votre action, à qui il faut demander certaines choses. Parce que ça peut être déléguer son action, hein. On a les petits pas dans le garçon chameau. Donc, le tirage vient peut-être vous rappeler aussi que Rome ne s'est pas fait en un jour. Et que c'est pas parce que vous avez vos premiers résultats que vous allez avoir votre concrétisation totale et définitive. C'est quelque chose qui est en train de progresser ici. Mais c'est pas en vous faisant du souci que ça a progressé. C'est en restant créatif, en restant concentré. Bon, j'arrête là pour cette partie du tirage. Votre tirage, il m'emballe, donc j'ai très envie de passer à la suite.
Vous pouvez me suivre via le menu. Dans le menu, il y a le lien pour l'extension du tirage. Merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez aussi liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.